Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait longtemps. Aujourd'hui nous allons parler de l'animation de la saison 3 de One Punch Man. Une saison qui était plus critiquée que les autres par rapport à ses animations, ses oublis, ses diaporamas et ainsi que les persos qui ont moins d'aura que les autres. Et je vais vous expliquer tout ça. Déjà, la première chose que j'ai repérée, c'est bien évidemment que tout le monde a repéré sur les réseaux, c'est bien évidemment l'animation de Garou quand il descend de la pente. Parce que vous voyez comment il descend? C'est horrible. On dirait un point PNG qui descend d'une colline et c'est pas très beau. Je pense que je sais pas, une glissade c'est plus beau que ça de base. Dans plusieurs animés, ils savent quand même faire des glissades, mais bon là, c'est du point PNG. Que voulez-vous? C'est compliqué, ils n'avaient peut-être pas les moyens d'animer une descente. Bien sûr, mon avis est objectif, je suis pas là pour non plus prendre des pincettes. Donc ensuite, la prochaine planche, c'est bien évidemment cette image qui est dans l'épisode 5 de One Punch Man. C'est une image de Garou qui a le bras déformé. Regardez ça. Il a le corps normal, mais le bras, ils ont coupé la scène pour faire en sorte de rajouter le bras. C'est compliqué. Je crois que dans le manga, il n'y avait même pas cette scène. Et en fait, il manquait du développement sur Garou parce que à ce moment-là, en fait, dans le manga, il l'avait développé au point qu'il mangeait un bras. Bah, dans l'animé, ils l'ont pas montré. Je vais vous montrer la planche où il mange le bras. Regardez, là, il mange bien le bras. Mais dans l'animé, il n'y a pas le fait qu'il mange le bras. Il manque des développements. Mais là, ils avaient beaucoup cut, je trouve. Et c'est bête parce que c'est quand même un bon développement du personnage. Ensuite, je vous mets quelques planches, vraiment des combats dans le manga qui sont exceptionnels. Dans l'animé, il n'y a pas. Il n'y a pas forcément. Je pense pas. Je crois que j'ai pas vu de planche de combat de Garou qui se bat contre les autres dans l'animé. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Je vous montre quelques planches. Voilà, vous voyez? Là, il a de l'aura, Garou. Ensuite, on va revenir sur des plans fixes. Oui, parce que dans le dernier épisode, l'épisode 6, il y a eu beaucoup de plans fixes. Par exemple, ce gars-là, qui de base dans le manga a une clope. Mais là, dans l'animé, il n'y a pas de cigarette. Je vais retrouver l'image où il a une clope et ensuite je vous le montre. Donc vous voyez bien l'image de lui qui fume? Est-ce qu'il a une clope? Bah là, dans l'anime, il n'y a pas de clope. Ils ont censuré la cigarette. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, rien de mal. Je trouve de mettre des... Je sais pas, il y a Sanji qui fume bien dans One Piece. Bon, on lui a jamais censuré la cigarette. À part si vraiment c'était à l'époque. Et de toute façon, c'est une succession de plans fixes, comme du Diaporama PowerPoint des années 2005-2010, quoi. De toute façon, vous voyez ça, c'est du PowerPoint. Que voulez-vous que je vous dise? Voilà, même ça, je trouve ça pas très beau. En plus, je crois qu'il y a ce gars-là, je ne sais plus son nom. Bien évidemment, il n'y a pas de chignon. Il a un chignon de base dans l'animé, dans le manga. Dans l'animé aussi. Mais là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est coupé un peu. Je crois qu'il y avait même une scène où ils ont rajouté le chignon parce qu'ils avaient coupé le chignon au montage. Waouh, c'est fort. Ensuite, nous avons Genos. Bien évidemment, Genos qui est mon personnage préféré dans One Punch Man. Regardez comment il est fade, ils ont rendu le personnage, regarde, il a même pas d'émotion. Le bras, il n'y a pas d'aura, pas d'émotion. Il est fade, on dirait vraiment qu'il manque quelque chose. Regardez bien sûr la planche du manga. Regardez, il a plus d'aura. Les émotions sont pas pareilles. C'est pas possible. Je comprends pas. Normalement, ça peut le faire. Ça peut être animé. Mais bon. Que voulez-vous? C'est comme ça. Ensuite, voici la planche du manga et la scène de l'animé qui sont pas pareilles. Vous voyez Tatsumaki? Elle a les cheveux
dans l'animé normal. Dans le manga, il y a beaucoup plus de flow. Ses cheveux sont plus en l'air. Là, ils sont en ras de ses épaules. Alors que là, elles sont surélevées. Par exemple, vous voyez le petit gars, il a plus d'entrain dans le manga que dans l'animé. Regardez. Vous voyez du coup, ce personnage-là, je ne sais plus son nom. Je suis désolé. Lui, il a une cigarette. Là, il a pas de cigarette. Je ne comprends pas pourquoi ils ont censuré la cigarette sur cette scène. Et bon, vous voyez le fond, hein, c'est pas terrible. Hein. Ouais, c'est... On dirait vraiment du PNG au fond. Bon, voilà. Hein. Et le gars, là, le muscleman, oui, en gros, il a plus d'entrain dans le manga que dans l'animé. C'est compliqué. C'est pour ça que cet épisode a été mal noté. Hein. Je crois qu'il a été noté 1,5. Tellement c'était médiocre. Voici les notes de One Punch Man par IMBD. Les premiers épisodes, c'est 5,3. Hein. Je vous dis pour que le dernier soit à 1,7. C'est pas beaucoup. Voire, c'est peut-être le pire épisode d'animé noté. Et bien évidemment, leur studio, c'est JC Start. Un studio qui... en gros, apparemment, ce que j'ai compris de ce studio, c'est qu'actuellement, ils sont en train d'animer, je crois, 3 animés en même temps, mais c'est la galère. Alors que, en sachant que Bones anime Gachakuta et My Hero Academia, et ils y arrivent. Je ne sais pas pourquoi, mais la charge de travail, sûrement, le fait qu'ils n'ont pas assez de budget. Et ensuite, j'ai été chercher sur ChatGPT vraiment les raisons. Pourquoi l'animation est assez médiocre. Donc déjà, j'ai été chercher vraiment les studios d'animation de One Punch Man. Pour One Punch Man, la saison 1, c'était Madhouse. Et en fait, c'était très positif, animation fluide. La saison 2, c'est JC Staff, pardon. Comme la saison 3. Après, je doute, hein, parce que je crois qu'ils avaient rechangé de studio. C'était pas JC Staff pour la saison 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et ensuite, les critiques de la saison 3. Donc, je vais vous le dire. Les retours sur la saison 3 sont très négatifs. Pour plusieurs raisons. Qualité de l'animation. De nombreux épisodes sont décrits comme des slideshows. Diaporama. Un peu d'animation entre les images, ce qui donne un rendu one frame man, selon certains fans. Pacing, rythme. L'adaptation paraît lente et des scènes importantes manquent de dynamisme. Oui, même il manque des scènes, comme par exemple le scène de développement de Garo dans le manga, il y est pas quoi. Dans l'animé, il y est pas, plutôt. Problème de production. Des animateurs disent perdre la motivation. Il y aurait des contraintes fortes, temps, budget imposé par le comité de production. Mauvaise gestion des ressources. Le trailer de la saison a été réalisé par un seul animateur, ce qui inquiète sur l'organisation interne. Modèle de personnage incohérent, certains observateurs reprochent des proportions étranges, des dessins hors modèle et des mouvements peu convaincants. Pression des fans, le directeur de la saison 3, Shinjei Nagi, a supposé sur son compte X Twitter suite à des critiques très virulents. Défense de studio, certains professionnels défendent chez ses staffs, disant que les problèmes viennent aussi du comité production, pas seulement du studio. Pourquoi le studio a changé? Le passage de Madhouse à JC Staff entre les saisons 1 et 2 explique notamment que par le fait que le réalisateur de la saison 1, Shingo Matsume, n'était plus disponible. Avec ce changement d'équipe artistique, animateur-réalisateur a aussi été modifié, ce qui affecte le style visuel. Certains reprochent au comité de production un manque de temps ou de budget pour soutenir une animation de haute qualité dans les saisons suivantes. Voilà pour les raisons de cette saison 3 de One Punch Man, le fait que c'est pas très beau. Et bien évidemment Madhouse qui était le studio d'Hunter x Hunter. Pour ceux qui s'en rappellent, ceux qui ont regardé Hunter x Hunter, Madhouse est un très bon studio. Mais apparemment il y a eu un changement de studio. Je disais Staff, je crois que c'est le studio d'Eden Zero, il me semble. Et apparemment l'animation est pas au top. Mais bien évidemment, comme conclusion, on a comparé les planches du manga avec certaines scènes de l'animé. J'ai donné mon avis, bien évidemment, l'avis des gens. De toute façon, beaucoup de personnes ont le même avis sur l'animation, etc. Je vous rappelle que la saison 2 de One Punch Man est sortie en 2019 et que la saison 3 en 2025, il y a 6 ans. Mais, cependant,
sûrement le fait qu'il manque de budget, ça fait que la saison 3 est pas très belle. Voilà. On espère que dans les prochains épisodes, ça ira beaucoup mieux. Et que, bien évidemment, ils feront sûrement l'effort, peut-être de... Pas forcément l'effort, mais qui pourront animer peut-être les gros combats. Apparemment, il y a le combat, peut-être bientôt un gros combat. Peut-être qu'ils vont bien l'animer. Mais je pense que, voilà, c'est compliqué. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une vidéo de retour sur l'animation désastreuse de la saison 3 de One Punch Man. En sachant que One Punch Man est excellent en manga, donc je vous conseille vraiment de lire le manga ou les scans. Et bien évidemment de vous dire que l'animé est juste un support pour mieux comprendre, même si voilà, il y a des lacunes. On ne peut pas non plus tout le temps vouloir au studio, quoi. Ils essayent de faire leur mieux, même si, bon, c'est quand même galère. Et voilà. Et bien évidemment, je suis objectif et je fais des critiques constructives sur le fait que l'animé a des lacunes et que le manga aussi. Je fais en sorte de dire mon avis et d'être honnête sur cette saison. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée et bye tout le monde.